bienvenue sur le Veilleur des âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme je vous l'avais promis pour toute cette semaine, on va partir sur du 100% self-love, du émotionnel, du sentimental pour cette semaine sous le signe de la Saint-Valentin. Et aujourd'hui, on part sur une capsule, comme les capsules intemporelles, mais ce sera ce que j'appelle les capsules love, voilà. Un message unique à soit de destinataire unique ou alors j'irai un petit peu creuser les messages de manière beaucoup plus générale. En tout cas ici de ce que j'ai ressenti, j'avais eu besoin de prendre l'oracle des sirènes. L'oracle des sirènes au-delà du côté eau, yin, fluide, sentimental, doux. Il y a aussi cette notion de guérison qui est autour. Donc je me demande si ici on va pas aller explorer quelque chose de l'ordre des liens d'âme ou de l'ordre des blessures. Là j'ai plus l'impression que c'est plutôt de l'ordre des blessures et qu'on va vous amener ici à sortir de toute forme de dualité. Alors la dualité, ça peut être vos relations avec les autres, mais aussi les différents pans de vous-même avec lesquels voilà, il peut y avoir des désaccords en vous. Et on va vous amener à vous rassembler pour traverser quelque chose en particulier pour vous. Donc on va vous demander un recentrage, notamment par la discipline. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous vous forciez à faire. Il y a quelque chose au-delà de la motivation. Il y a le fait de se mettre une certaine discipline pour sortir d'un schéma, je pense. C'est quelque chose... cette blessure-là, ou ce qu'il y a à guérir, c'est quelque chose, je pense, que on vous a mis sur le chemin, mais que vous ne sentez pas spécialement prêt à gérer. Je pense que vous pouvez penser que vous n'avez pas les armes pour dépasser tout ça, ou que vous n'êtes pas prêt, ou que ça vous met face à une situation quand même assez inconfortable. Là ici en 2 decks du Lenormand, de l'encre, j'ai pris l'encre prophétique parce que je trouvais que c'était lié à l'eau aussi. On a quand même les souris. Alors les souris peuvent faire référence à une situation qui vous grignote, qui vous génère une certaine forme d'anxiété. Et regardez, il y a quand même une notion de choix, d'instabilité. Et là, on a les disputes, mais ça peut être aussi l'autoflagellation, les disputes que vous pouvez avoir avec vous-même. Je vous dis, soit ça représentera une situation sentimentale entre deux personnes, soit ça représentera une situation en accord avec vous-même. Et il se pourrait qu'à ce moment-là, il y ait besoin de travailler sur le fait d'être plus doux avec vous-même. Je ressens en tout cas une énergie très enveloppante et très chaude. Hop. Alors, on va aller voir les cartes ici. On a l'air qui parle de communication. Et on a le beluga. Ah, c'est mignon. Il y a un petit aspect de famille ici, avec le beluga. Après, j'irai voir, parce que je ne connais pas encore totalement ce deck-là. C'est celui de l'oracle des dauphins et baleines. Il est assez particulier. Donc, il faut que je le potasse un petit peu. Alors là, vous avez le peur de te perdre. Avoir un enfant avec toi. Ok. Et je vais aller voir celle qu'il y a ici. Vous avez le roi Poséidon, mais qui est totalement retourné. Attendre le meilleur de soi-même met en évidence de grandes qualités. Pour moi, il y a des perturbations. Avec ce roi Poséidon qui est à l'envers, justement, on n'est pas en possession actuellement de son pouvoir personnel, que ce soit dans son relationnel avec les autres ou son relationnel avec soi-même. Il y a besoin de retrouver une forme de communication. Parce que là, on a quand même l'élément air ici, qui vous parle d'entrer dans la vie, de respirer, échanger des énergies porteuses de vie. Et peut-être que justement, la communication, le chakra de la gorge, etc., ça peut être quelque chose qui pourrait vous aider à traverser ce que vous avez à traverser en ce moment. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine et je ne sais pas quoi faire. Est-ce que vous qui avez peur qu'il y ait quelque chose qui se lâche dans votre vie aussi, c'est possible. Et là, c'est que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées.
Ce serait merveilleux. Pour certains d'entre vous, je me demande si un manque d'amour ou de confiance en vous pourrait vous restreindre pour justement mener à bien un projet. Parce que je pense que c'est quelque chose que vous avez en tête. Il y a quand même cette idée de stabilité, de construction. Mais pour le moment, on sent qu'on n'a pas les armes pour pouvoir mener à bien quelque chose. Que je vous dis que ce soit en couple. En tout cas, ça suscite beaucoup de réflexion de votre part avec ce vents et marées, rite et sort de l'océan. On a quelqu'un qui pense à quelque chose, qui garde pour soi. Donc effectivement, là, il faudrait que vous partiez en communication, que ce soit avec l'autre ou avec vous-même, parce que c'est quelque chose qui va vous permettre justement de retrouver une sorte de pouvoir et surtout calmer l'anxiété et les angoisses. Je vais aller voir le beluga quand même. C'est pour ça que j'ai sorti le petit livret. C'est le chiffre 8, celui de l'infini aussi. Hein. Hop. Nous sommes l'orchestre de la mer glacée. Notre chant, cette clameur de l'âme, est à la fois une onde immatérielle de beauté et une solide corde qui nous relie les uns aux autres. Regardez, ça parle justement de relations les uns aux autres. Ce sont les liens du chant et non les liens du sang qui nous unissent. Nous ouvrons notre communauté à quiconque nous écoute. Restez à l'écoute de vos rêves, vous nous entendrez peut-être vous rappeler la conscience de la beauté, la fragilité de vos liens qui doivent se raffermir face aux menaces qui les délitent. Alors, le message de la carte. Tu t'es peut-être éloigné de cette conscience de l'interdépendance universelle, peut-être aspires-tu à te rapprocher des êtres de ta famille d'âme. On peut parler de ça aussi. Cela te serait sûrement salutaire. Si tu as besoin de guidance sur ton rôle à jouer, je t'invite à reprendre contact. Vous voyez, il y a quand même l'idée de communication avec ce fil d'or qui nous relie durant tes nuits, parce que ton esprit est libre. Quand même une grande notion de communication ici qui ressort. On va mettre cette carte ici. Alors, on va voir ce qu'il y a au centre. Le serpent. Pour moi, il y a un gros blocage hein, ici. Les oiseaux. Alors, les oiseaux peuvent faire rapport au lien d'âme, aussi les bavardages, la communication. Une communication qui est en suspens aussi. Ça peut faire rapport ici, je pense, à des non-dits. Là, on a la cigogne. Est-ce que la cigogne est sur le départ ou est-ce qu'elle va quitter le nid? Qu'est-ce qui se passe pour la cigogne? Là, on n'en sait rien pour le moment. Je pense ici qu'on est face à des personnes qui sont en profonde réflexion sur eux-mêmes, sur leur vie, sur comment ils ont envie que les choses se développent. En dos de deck de ce deck-ci, on avait la baleine grise qui parlait de bonheur et d'amour véritable, d'amour universel. Je pense qu'on est beaucoup de personnes ici qui aspirent à retrouver quand même plus de stabilité et de bonheur, d'être à la recherche du bonheur tout simplement. Mais j'ai l'impression qu'ici on vous indique que si vous ne vous exprimez pas sur ce que vous aimeriez, ça va être compliqué en fait de pouvoir reprendre un nouveau départ ou de construire un projet, construire quelque chose en particulier. Allez, ciseaux. Hop. Oh là là, toutes ces cartes à l'envers. Pour certains d'entre vous, hein, pour qui le sentimental n'aurait pas de grande importance parce que tout va bien à ce niveau-là, ou que voilà, vous menez votre barque tout simplement et que vous ne cherchez pas guidance particulièrement avec ça, je pense qu'il serait peut-être bon pour vous de couper avec certains schémas de manière plus globale. Moi, il y a pas mal de cordes à couper. Regardez, là, c'est toutes les cordes qui attendent d'être coupées. Est-ce qu'il y a une fin ou un début? Je ne sais pas. Parce que là, vous avez quand même les anneaux qui est une notion de reliance, de contrat, de mariage, de lien, etc. Mais c'est à l'envers. Écoutez, je vais aller regarder le reste. Là, on a la clé pour moi, mais on ne l'utilise pas. On ne la voit pas. Ou ça renforce cette idée de blocage pour moi. Les renards.
On a la lune qui indique que ça peut être de face cachée aussi, cette notion aussi de passivité, de garder pour soi. Hop. Après, c'est comme ça que moi je l'interprète. Hein. Elle a pas mal d'interprétations, la lune. Hein. Et on a l'arbre. Pour moi, l'arbre ici me fait référence à plutôt un blocage qui concerne quelque chose de votre incarnation présente, de votre moment présent. Je vois pas de truc karmique ou quoi que ce soit. Enfin, j'ai pas cette notion-là qui me revient, même si vous avez les ciseaux. Hein. Mais j'ai plus l'impression qu'ici, on vous indique qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être travaillé actuellement. Il y a quand même cette notion de réflexion qui ressort pour moi. Vous savez pas trop où vous situer, vous savez pas trop où vous en êtes, vous savez pas s'il y a des choses qui... Ou retrouver de la stabilité, pour moi c'est ça avec la cigogne aussi. Hein. Parce que la cigogne, des fois, elle doit voyager pour retrouver une certaine forme de stabilité. Ça indique qu'on a besoin de migrer, mais aussi d'avancer. Et pour moi, la clé, mais que soit vous n'utilisez pas, soit que vous ne voyez pas, c'est le fait que certaines choses peuvent être réglées si et seulement si vous allez, alors, je ne vais pas dire à la confrontation, parce qu'il n'y a quand même pas de fouet là, mais à la communication. C'est quand même l'idée de chant ici, l'air, l'échange entre deux personnes. Il y a besoin de retrouver communication avec les autres, mais aussi, pour certains, avec vous-même. Couper avec des schémas. Se rendre compte aussi de ce qui ne va pas, tout simplement dans votre vie, ne serait-ce que pour vous-même. Hein. Mais on me demande bien que vous ne détenez pas la clé, donc pour vous, il y a des choses qui ne sont pas déjouées encore, des choses qui ne sont pas encore comprises. Et c'est pour ça qu'ici, malgré qu'il y a une transformation, hein, comme on vous l'indique avec l'archange Uriel, il y a cette notion de je ne suis pas prêt, ou je ne vois pas où j'en suis, ou je ne vois pas où je dois aller, dans quoi je dois me projeter, dans quoi je dois retrouver stabilité. C'est un tirage assez compliqué. On va voir ce que vous dit le message self-love. Je sais pas, il y a quelque chose qui manque. Et comme j'ai cette notion de il manque une donnée, je pense que c'est quelque chose que vous ressentez au fond de vous. Quelle est la donnée qui me manque pour traverser une situation qui semble nouée, liée? Comment déjouer tout ça? Peut-être qu'au lieu de couper net les liens, il y a peut-être besoin de les défaire tout doucement. Enfin, vous voyez, il y a peut-être quelque chose de ce goût-là qui pourrait vous aider à avancer. Je vois bien qu'il y a vraiment un gros blocage. Celui-ci, le serpent, je vois plus comme l'aspect guérison, parce que je vous dis souvent, le serpent, c'est celui qui a le poison, mais qui a aussi le remède. J'avais aussi ce message hein, quand j'ai commencé à tirer les cartes, je ne sais pas si ça apparaîtra à certains, du fait que... qu'est-ce qu'on m'avait dit exactement? Je me souviens plus des mots exacts, j'aurais dû noter. J'aurais dû canaliser sur l'instant au lieu de... c'était un truc dans le goût du les âmes en fait. Il y avait l'idée de contrat, le fait de se voir pour... en fait, l'idée des relations, il faut le voir comme quelque chose qui nous permet en fait de continuellement nous améliorer et avancer en fait. Et que on vous invite d'être reconnaissant pour toutes les relations que vous avez pu avoir parce que peu importe comment elles se sont passées, peu importe si vous êtes mal senti là-dedans, peu importe si vous n'êtes pas senti assez aimé, respecté, peu importe si vous êtes senti, enfin si vous avez été victime malheureusement de relations très, enfin je dis très compliquées pour pas dire d'autres mots, pour pas trigger certaines personnes, mais elles se reconnaîtront. Il y aura toujours eu quelque chose, une petite clé
pour vous permettre de passer au travers d'une porte et d'avancer en fait. Et on vous indique que depuis l'autre côté, les liens entre les âmes ne sont pas faits de conflits, mais sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus... Enfin, on montre que c'est... La vision en fait de ce que nous on expérimente ici n'est pas pareil en fait. Je pense ici que peut-être qu'on peut vous inviter à vous dire que les relations que vous avez pu avoir avec les autres étaient là en quelque sorte pour vous permettre déjà d'avoir une meilleure communication avec vous-même. J'ai quand même le côté communication avec soi qui revient aussi. Hein. Le fait d'évoluer, d'avancer, d'upgrade, je le vois plus comme un upgrade, je vois pas comme un changement, comme si on se disait, je regarde la personne qui était en arrière et je me reconnais pas du tout. Non, je pense que la base reste la même, mais qu'il y a des choses qui évoluent au fil du temps. Et je pense que pour évoluer sur une problématique, que ce soit votre relation avec vous ou une relation avec les autres, qui peuvent être assez challengeantes et difficiles, pour moi avec ce renard, ça va vous demander de communiquer où vous en êtes vous déjà. Si jamais déjà vous êtes dans des relations compliquées, déjà communiquer où vous en êtes vous, ça peut vous aider en fait à déjouer une situation et à voir comment on peut faire avancer ça. Là, je vois quand même qu'il y a des dysfonctions à ce niveau-là. Écoutez, je peux rien vous dire d'autre parce qu'il y a des choses qui ne sont pas en votre possession pour le moment et qu'il va falloir découvrir. Il y a des choses qu'il va falloir déjouer, avancer, laisser en fait libre cours à ce qui se passe actuellement, même si c'est compliqué, pour vous permettre en fait après de savoir, de retrouver une stabilité déjà en vous-même. C'est ça qui va être important ici. Alors, déjà oui, regardez, l'apaisement, s'apaiser avec un câlin. Regardez, il y a quand même cette notion de lien, il y a encore cette notion de dualité, mais aussi de lien, de mains qui se touchent ici. Et à la fois, on voit les choses encore en transparence. Il peut y avoir cette notion d'effet miroir aussi. Là, on vous indique qu'il serait bon pour vous de retrouver une certaine forme d'apaisement en vous recentrant sur vous-même déjà. Parce que ça va vous permettre de vous faire du bien. Et je sais pas, de sortir, de voir le soleil, Il y a quand même cette notion de confiance en vous-même aussi qui vient. Peut-être que pour beaucoup pour certains d'entre vous, il y a cette notion de se donner de l'amour à soi-même déjà avant tout. Je vais quand même vous prendre une autre carte pour clore cette petite capsule. Alors désolée si ma voix elle vous paraît un petit peu plus moins enjouée que d'habitude, mais c'est que voilà, je me sens pas moi-même au mieux, mais ça m'empêche pas quand même de... Je me suis dit que ça ne devait pas m'empêcher de vous faire ce tirage, voilà. Et de tenir mes engagements hein, sur les vidéos que vous aurez cette semaine. Alors, vous attendez pas si on est toute la semaine, mais dans tous les cas, toutes les vidéos seront plus ou moins toutes dans ce domaine-là, sauf une, parce que j'ai un oracle à vous présenter. Hop. Non, j'en ai deux. Moi, j'ai entendu to become one. Donc peut-être qu'il y a besoin de faire la paix en votre raison et entre raison et cœur. Enfin, vous voyez des trucs comme ça aussi pour certains d'entre vous. Il y a tout qui veut sauter. Moi, je veux déjà rien qu'un conseil. Même si je pense qu'il y a des choses que vous devez découvrir par vous-même. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de trucs à dénouer. Hein. Il y a pas mal de trucs à comprendre, à dénouer pour vous permettre déjà de vous-même avancer. Je veux en avoir une, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible? Oui, merci. Là, vous avez la Roussalka. Votre idéal et votre conviction attendent, appelez et ils viendront. Ce qui peut vous aider aussi à avancer sur votre situation, quelle qu'elle soit, que ce soit en rapport avec votre bien-être personnel, votre amour de vous, la confiance en vous, etc., ou votre relationnel avec les autres, ça va vous demander déjà, je vous dis, hein, il y a un recentrage et de reprendre son pouvoir. Regardez, on avait eu Poséidon en premier, et là on a un personnage, une sirène, hein, qui a une couronne.
c'est retrouver son pouvoir personnel déjà. Votre idéal, votre conviction attendent. Appelez et ils viendront. Là, ce qui va être important pour vous d'aller atteindre, c'est votre idéal. Quelle vision vous voulez avoir pour vous dans votre relation avec vous-même, mais aussi dans votre relation avec les autres. Et là, on a le Kelpie assez rigolo parce que je suis en train de jouer à Hogwarts Legacy et du coup, c'est mignon. Ils sont mignons, mes guides, parce que du coup, ça m'a fait sourire et ça m'a reconnecté à mon enfant intérieur. C'est mignon. Parce que le Kelpie, en fait, c'est un personnage mi-cheval, il a une queue, en fait, en forme de poisson. C'est pas vraiment un hippocampe, hein, mais c'est une créature. Et dans Hogwarts Legacy, on dit que Nessie, en fait, est un Kelpie. Voilà. Donc, les aspirations sincères annoncent les réalités. Bah, on vous demande, en fait, déjà d'être authentique avec vous-même et sincère avec vous-même. Déjà, en premier lieu. C'est ce qui va vous aider, justement, à trouver la clé en vous pour vous permettre de déjouer la situation. Mais déjà, la clé... ça va vous demander d'aller chercher certaines informations qui vous sont cachées, certaines choses que vous ne pouvez pas percevoir. Et j'ai l'impression que pour certains, par exemple dans le cas de conflits au niveau relationnel, c'est par rapport au jugement et au prisme avec lequel vous allez interpréter la façon dont l'autre est... agit, réagit et ce qu'il dit. Alors que si ça se trouve, la personne a souhaité exprimer toute autre chose. Parce qu'on est tous des individus différents et qu'on a tous des manières différentes de communiquer. On part pas tous du même prisme. Et là, ce serait intéressant justement d'aller essayer de comprendre les choses sous le prisme de l'autre. Ce qui n'est pas toujours évident, hein, surtout quand il peut y avoir conflit. Il est intéressant, hein, ce petit deck. J'ai bien fait de le prendre. Je voulais vous l'utiliser pour faire un tableau, mais comme il est grand, regardez, il est quand même légèrement plus grand. Déjà, j'ai pas assez de place avec des petites cartes style poker. Hop. Écoutez. Moi, ça m'embête, parce que pour moi, il me manque une... Comme j'aime bien tout comprendre, tout élucider. Pour moi, il me manque une clé. Il me manque un truc pour vous aider à déjouer. Mais là, si on me le donne pas... Si on me donne pas de... La première piste qu'on vous donne, c'est de communiquer. Ça peut être avec vous-même, hein. Ça peut être, voilà, j'ai quelque chose que je retiens en moi, j'arrive pas à l'exprimer, bon ok, je vais prendre une feuille et je vais écrire, voilà. Ou vous parlez à vous-même, ou... vous voyez, déjà, ça peut être un premier pas pour vous débloquer au niveau du chakra de la gorge. C'est quand même une couleur qui est quand même assez omniprésente ici. Et qui va vous permettre de déterminer ce que vous voulez pour la suite pour vous. Qu'est-ce que vous avez envie de fonder en fait? Vers quoi vous voulez aller? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Qu'est-ce que vous gardez en vous aussi qui serait bon d'exprimer à votre entourage, à votre famille, à votre conjoint, à vos enfants? Voyez large. Hein. Moi, je vois large pour vous. Après, je sais que la plupart des personnes cherchent surtout à avoir des choses au niveau sentimental, mais je ressens ici qu'il peut y avoir des notions de famille, aussi de liens amicaux, de... Là, vous devez aller chercher de la compréhension que là, moi, je ne peux pas vous donner. Et ça va se passer par un travail sur le chakra de la gorge et votre communication en règle générale. C'est tout ce que je peux vous dire et on ne me dit pas plus. Et j'ai pas d'image de plus ou de... non, là, je peux vous dire à quel point c'est étrange. Là, dans ma tête, c'est vide. Et je peux vous dire pourtant que je fonctionne à plein régime tout le temps. Je pense tout le temps au point que ça m'angoisse. Mais là, c'est le calme plat. Là, hein. On m'indique pas plus de choses et là, il n'y a rien qui vient. Écoutez, mes petites âmes, réfléchissez à tout ça. Réfléchissez à ce qui vous manquerait hein, pour justement avancer dans les relationnels avec les autres, mais aussi le relationnel avec vous-même. On se retrouve cette semaine pour d'autres vidéos hein,
sur la thématique de l'amour, de l'émotionnel. Je vais d'ailleurs vous présenter les jeux que j'utilise justement pour ces problématiques-là. Je vous fais en tout cas de très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous et surtout, prenez soin de vous.